Et si la route vers la liberté s'ouvrait sous les chenilles de bulldozers burkinabais et non sous l'ombre de parachutistes étrangers? Des décennies durant, les pistes poussiéreuses symbolisaient l'isolement et la dépendance. On attendait l'aide, les experts, les miracles venus d'ailleurs. Aujourd'hui, ce sont les Burkinabés qui déploient les cartes et prennent la direction. Imaginez un matin. Des centaines de machines flambant neuves, bulldozers, niveleuses, camions et finisseurs déferlent sur la terre rouge du Burkina Faso. Mais aucune bannière étrangère ne flotte. Aucune main venue d'ailleurs ne distribue les ordres. Cette démonstration de force n'est pas un cadeau international, c'est le signal d'un peuple qui écrit sa propre histoire. Comment ce basculement radical a-t-il été possible? Qu'est-ce qui a poussé le Burkina Faso à briser tous les schémas du développement? Pas un seul dollar, pas un seul franc extérieur. Chaque engin, chaque goutte de carburant, chaque kilogramme d'asphalte vient du Burkina Faso lui-même. Pour la première fois, un plan inouï est lancé. Relier chaque village, chaque hameau, chaque communauté avec des routes conçues, financées et entretenues uniquement par des Burkinabés avec des ressources du pays. L'objectif est simple, mais colossal. Bâtir la plus vaste infrastructure routière jamais vue en Afrique, sans demander la permission à personne. Si ce pari échoue, le pays risque de replonger dans la précarité et la résignation. Mais s'il réussit, c'est une révolution. La preuve vivante qu'un peuple peut s'affranchir et ouvrir la voie à tout un continent. Pendant des décennies, les routes du Burkina Faso symbolisaient l'échec. Rien ne semblait pouvoir changer ce destin. Pour comprendre ce tournant inédit, il faut revenir au point de rupture, l'arrivée au pouvoir du capitaine Ibrahim Traoré. Ce jeune président incarne l'espoir d'une génération lassée d'attendre. Imaginez des pistes poussiéreuses traversant des pistes isolées, coupées du monde. Dès que la saison des pluies arrivait, ces routes se muaient en pièges de boue, engloutissant véhicules et espoirs. Résultat, des vies perdues, des économies locales asphyxiées, des familles entières déconnectées. La solution, on la cherchait toujours à l'étranger. Année après année, le pays confiait ses routes à des entreprises venues d'ailleurs. À chaque contrat, des milliards quittaient le Burkina Faso, pour des chantiers souvent bâclés, parfois jamais achevés. Beaucoup d'argent dépensé, mais si peu de progrès visibles. Ce n'était pas qu'une question de route, c'était une question d'unité, de souveraineté, d'espoir. Chaque tronçon manquant fermait la porte à la jeunesse, freinait le progrès, rappelait la précarité. Dans les villages, la frustration grandissait. Les camions venus d'Europe ou d'Asie défilaient, mais rien ne bougeait pour la population. Le rêve d'un réseau moderne restait lointain. À chaque crise, économique, politique ou climatique, il fallait supplier pour obtenir de l'aide, renforçant une dépendance étouffante. Jusqu'au jour où une volonté nouvelle a surgi. Et si le Burkina Faso reprenait le contrôle, construisait par et pour ses enfants? C'est ici qu'intervient une rupture historique incarnée par le président Ibrahim Traoré. Une révolution commence, portée par la fierté et la détermination nationale. Le Burkina Faso n'attend plus. Il construit, il décide, il s'affirme. Terminer l'ère de la soumission aux aides extérieures ou aux leçons venues d'ailleurs. Les entreprises étrangères ne monopolisent plus les marchés pour repartir avec des milliards. L'argent reste au pays, circule de province en province, irrigue chaque village, chaque famille. C'est une muraille contre la fuite des capitaux et la domination extérieure. Désormais, le peuple burkinabé prend son destin en main. Une étape décisive a été franchie. L'État a investi ses propres ressources pour acquérir des milliers de machines et d'équipements. Mais surtout, il a recruté directement 10 000 ingénieurs et techniciens burkinabés. Des jeunes, hier condamnés à l'exil ou au chômage, deviennent aujourd'hui les bâtisseurs de leur avenir. La richesse générée ne disparaît plus. Elle nourrit l'économie locale, profite aux entrepreneurs, ouvriers, fournisseurs et familles. Un cercle vertueux se met en place, où chaque progrès technique devient un progrès social. Pourtant, derrière cet élan collectif, les obstacles s'accumulent. La route de l'autonomie est semée d'embûches et chaque avancée se paie au prix fort. Mais l'enjeu reste colossal. Si l'initiative échoue, c'est la crédibilité du pays qui vacille, l'espoir qui s'amenuise. Mais si elle réussit, c'est la renaissance d'une nation et peut-être l'amorce d'un nouvel avenir pour tout un continent.
Mais cette révolution va encore plus loin. Les citoyens s'engagent. Femmes ingénieurs, jeunes volontaires, associations locales, comités villageois. Toutes et tous apportent leur énergie, leurs idées. On s'organise pour fabriquer des briques, rassembler du ciment, participer activement au chantier. Les femmes portent le casque, les jeunes dessinent les plans, les anciens transmettent leur savoir. La route devient le symbole d'une unité retrouvée et d'une fierté partagée. Chaque kilomètre d'asphalte posé ne transforme pas seulement une existence, il insuffle une vague d'espoir à tout un continent. Là où, hier encore, la poussière et les ornières régnaient, s'étendent aujourd'hui des routes larges, lisses et sûres. Des milliers de villages voient enfin la fin de l'isolement. Désormais, les communautés jadis coupées du monde peuvent commercer, échanger, apprendre et rêver plus grand. Côté santé, c'est une révolution silencieuse. Les ambulances jaillissent sans perdre de précieuses minutes et les cliniques mobiles parviennent enfin jusqu'aux hameaux les plus reculés. Pour des milliers de familles, cela signifie une nouvelle chance de survivre aux urgences, un accès inédit aux soins, la fin d'innombrables drames évitables. Mais le progrès va plus loin. Renforcer le réseau routier, c'est aussi offrir un rempart contre le terrorisme. Les forces de sécurité, désormais mobiles et réactives, peuvent intervenir là où il le faut, quand il le faut. La technologie embarquée, les points de contrôle modernes, compliquent la tâche des groupes armés. La route devient une barrière contre la peur et contre le chaos. Regardez ces agriculteurs. Pour la première fois, leurs récoltes traversent le pays sans entrave, atteignant les marchés urbains sans subir la casse ou la perte. Le voyage, qui prenait jadis plusieurs jours à dos d'âne ou à pied, ne demande plus que quelques heures en camion. Pour les enfants, la route n'est plus un obstacle, mais une promesse. Ils ne ratent plus l'école à cause des pluies ou de la boue, ils avancent sereinement vers leur avenir sur un ruban d'asphalte construit par les leurs. Pourtant, derrière chaque avancée se cachent de nouveaux défis. Comment maintenir cet élan et le protéger des menaces qui guettent? Mais rien n'est acquis. Cet élan reste fragile. Sans engagement durable, sans vigilance face aux obstacles, tout pourrait vaciller. Il appartient à chaque Burkinabé de veiller sur ses conquêtes, de poursuivre la marche en avant pour que cette dynamique ne s'éteigne jamais. La route burkinabé n'est pas qu'un exploit d'ingénierie, c'est un mode d'emploi pour la liberté, un manifeste vivant. Ce chantier colossal réveille une certitude, chaque peuple peut saisir son destin à main nue. Ce qui se joue ici dépasse l'asphalte et le béton. À mesure que les kilomètres s'ajoutent, c'est une vague de fierté, d'unité et d'espoir qui traverse la nation. Jeunes, femmes, anciens, tous voient naître sous leurs yeux le fruit de leurs efforts, et cette énergie nouvelle inspire déjà les pays voisins. Le Burkina Faso devient un modèle, la preuve éclatante qu'un peuple déterminé peut transformer son destin. Première leçon, miser sur les talents locaux. À Ouagadougou comme à Bobo-Dioulasso, des ingénieurs et des techniciens du Burkina Faso dessinent, construisent et supervisent chaque mètre de bitume. Les écoles polytechniques forment des femmes et des hommes qui, aujourd'hui, pilotent les machines, dirigent les équipes et inspirent une nouvelle génération. La participation féminine n'est plus un mirage, elle s'impose chaque jour sur les chantiers. Deuxième enseignement, la technologie ne doit pas rester l'apanage des puissants. Par l'acquisition d'outils modernes, l'introduction de solutions numériques pour planifier et entretenir les routes, le Burkina Faso prouve qu'un pays peut rattraper, parfois dépasser, les standards mondiaux. Entretien prédictif, gestion intelligente des matériaux, optimisation des ressources locales, tout est pensé pour durer et faire grandir la nation. Ce modèle n'est pas une exception, il est reproductible. Déjà, au Mali, au Niger, au Ghana, au Congo, des voix s'élèvent pour suivre la voie burkinabé. L'Afrique réalise qu'elle peut, elle aussi, investir dans ses cerveaux, valoriser ses ressources et construire un futur digne, loin de la dépendance. Troisième clé, le cercle vertueux. Ici, chaque franc investi reste au pays. Le ciment est produit sur place, les salaires nourrissent des familles burkinabés, les bénéfices sont réinjectés dans la formation et l'éducation technique. Les comités de village s'organisent, les jeunes créent des coopératives, le savoir circule. Le peuple n'est plus simple spectateur, il devient bâtisseur de son avenir. Pourtant, chaque avancée s'accompagne de résistance et de défis inattendus. La route vers la souveraineté ne sera pas sans obstacle. Mais le choix reste ouvert. Prendrons-nous ce virage ou regarderons-nous défiler les convois du progrès?
à chacun de décider, rester sur le bord ou prendre le volant de son histoire. Face à la route ouverte par le Burkina Faso, il n'existe plus d'excuses. L'avenir, on le construit ou on le subit. Ce moment trace une frontière nette. D'un côté, l'héritage d'une dépendance subie, d'une attente passive. De l'autre, la volonté d'un peuple qui, mètre après mètre, décide de bâtir sa propre histoire, route après route. La révolution portée par le président Ibrahim Traoré dépasse le simple chantier. Elle devient un acte fondateur. Chaque engin acquis, chaque portion pavée sans aide étrangère affirme une souveraineté nouvelle, une dignité retrouvée et une confiance qui renaît. Ce choix ne concerne pas seulement les dirigeants. Il appartient à chaque citoyen, à chaque jeune, à chaque famille. Regardez autour de vous. La jeunesse burkinabé ne rêve plus d'un miracle. Elle construit, investit, travaille, prouvant que l'espoir naît de ses propres mains. L'alternative est brutale. Continuer à hériter d'un modèle de dépendance ou choisir d'être acteur de sa révolution. Ne rien faire, c'est accepter la poussière, la précarité, l'exil forcé. S'engager, c'est donner vie à un futur choisi où la fierté remplace la résignation. Alors, et vous, serez-vous acteur de votre révolution, ici et maintenant? Cette révolution routière est un appel à tous les Africains décidés à briser le cercle de la fatalité. Le Burkina Faso l'a prouvé, c'est possible, sans milliards venus d'ailleurs, sans experts parachutés, sans modèles importés. Car aujourd'hui, chaque décision compte. L'histoire appartient à ceux qui osent la façonner. Le choix est entre vos mains.